Rapidement, merci de cette présentation, même si on n'a pas suffisamment de temps pour en débattre. Je pense que c'est une façon d'aborder la situation en Europe qui est une façon très intéressante. Et moi-même, pour ma part, très souvent, j'utilise le coût de la non-Europe dans les différentes réunions pour aller contre les multiples fake news et les multiples attaques des nationalistes contre ce que fait l'Europe. Les chiffres que vous avez évoqués, qui sont à notre disposition, sont éloquents à cet égard en ce qui concerne le coût du statu quo en matière d'asile, puisque si j'ai bien compris, c'est de l'ordre de près de 50 milliards d'euros. Évidemment, on le dit dans toutes les réunions, nous souhaitons réussir à avancer sur la réforme et donc la réforme du droit d'asile, mais ici, c'est pas la peine de le répéter, que ça n'est pas au Parlement que les choses sont bloquées, mais plutôt effectivement au cœur du Conseil. Alors, juste une brève question, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Sur la première partie du rapport, vous pointez l'absence de voie légale et les risques que cela fait courir aux personnes et surtout donc à la prospérité des passeurs et donc des systèmes dangereux qui sont utilisés. Est-ce que vous pouvez très brièvement me donner vos conclusions ou votre analyse, mais rapide, sinon par écrit, de l'estimation du mécanisme des visas humanitaires par rapport à ce problème-là, à vos yeux? Est-ce que ça pourrait régler comment?